On a parlé du WIP comme d'un lieu infini, mais c'est aussi un outil infini, on peut tout faire ici. Je m'appelle Hugo Simon, je suis sociétaire de la coopérative Le WIP & Co et j'en suis aussi le directeur. Moi, ce qui m'avait motivé au WIP, c'est un lieu ouvert à tous qui sert à tous, un petit peu l'étiquette. Et c'est ça qui me motivait, quoi. Être là pour faire en sorte qu'on puisse arriver à cet objectif-là. Voilà, un lieu inclusif qui permet tout. Avec la crise énergétique, les animaux qui meurent, il y a besoin en fait de revoir tout notre modèle économique qui est en train de se casser la gueule. Donc il y a besoin de mettre un coup de pied dans tout ça et de changer le monde, quoi. Le WIP ferme parce qu'on a rencontré deux difficultés importantes et qu'on n'a pas eu de réponse à la hauteur de ces difficultés. Ces deux difficultés, c'est en premier lieu la crise du Covid. On a inauguré la Grande Halle, donc le WIP incarné dans ce lieu de 3000 m² en octobre 2019 et le Covid démarre en mars. On a perdu les 2/3 de nos revenus commerciaux sur cette période, avec des charges qui continuaient à courir et surtout des loyers qui ont augmenté. La seconde raison, c'est qu'on s'est rendu compte après une vraie année d'exploitation post-Covid que le bâtiment était dysfonctionnel et ne nous permettait pas d'exploiter correctement notre activité et d'atteindre un équilibre économique qui permettait de nous développer sereinement. Il y a deux exemples, c'est une grande nef qui est impossible à chauffer, donc incapacité à recevoir des événements l'hiver. Deuxième exemple, c'est un parking de 90 places pour une jauge de 1500 personnes sur le bâtiment. Tout ça, ça a été investi et finalement, au bout de... Là, c'était quoi, 2019, donc ça fait 4 ans. On n'arrive pas à trouver les solutions. Toujours, encore une fois, de manière collective. Le WIP, les collectivités qui ont financé la réhabilitation, nos partenaires financiers, etc. Je trouve ça, je suis triste parce que voilà, on n'arrive pas à trouver ces solutions. Et je suis aussi en colère parce que je pense que les solutions, elles existent. Elles existent ailleurs. Et puis, donc il faut s'en inspirer. Et puis, il faut être en capacité de les inventer aussi sur notre territoire avec nos problématiques, avec les forces en présence. Mais ma question, c'est quand je lis ce matin dans l'Ouest France que les collectivités souhaitent maintenir une activité de tiers-lieu dans ce lieu, alors j'hésite entre le foutage de gueule ou ils n'ont rien compris. Parce que c'est déjà un tiers-lieu en fait. Il y a déjà une équipe, il y a déjà un écosystème. Alors un tiers-lieu se définit par ce qu'on y fait. Il n'y a pas de définition simple, il se définit par son territoire, par ses utilisateurs, par le lieu dans lequel il est. Le principe d'un tiers-lieu, c'est de favoriser la rencontre entre plein de personnes très différentes, entre plein de métiers très différents, entre plein de secteurs très différents. Et parce qu'il y a ces échanges, parce qu'il y a ces rencontres, eh bien, des projets émergent qui ont une utilité pour le territoire et qui permettent de penser des solutions un peu hors normes, hors cadre, qui permettent de faire face aux transitions écologiques, sociales et économiques auxquelles on fait face aujourd'hui. Je m'appelle Ophélie Desrolles, je suis la cofondatrice et la présidente du WIP, qui est un tiers-lieu basé à Colombelles en Normandie. Notre rôle en tant que gestionnaire du lieu et d'équipe salariée, d'entreprise, à proprement parler, c'était vraiment de faire ce grand écart entre une activité commerciale performante et des projets d'intérêt général. Et ça, c'est nouveau.
Ça, c'est extrêmement nouveau. On a des gens, des partenaires ou des contributeurs qui arrivaient par la porte de l'insertion ou de la culture, qui étaient à des années-lumière d'imaginer qu'à côté, on déployait des politiques marketing pour générer des prospects, puis des clients, avec des process de facturation précis, comme beaucoup d'entreprises conventionnelles. Et à l'inverse, des clients qui venaient ici pour louer une salle ou pour organiser un événement, qui n'imaginaient pas qu'à côté se déroulait un atelier radio à destination de public en reprise de confiance en soi et qui prenait la parole pour la première fois. Bon, nous, le rôle, c'était de mélanger tout ça, mais c'est vrai que c'est assez nouveau et inédit, donc peut-être qu'il y avait sûrement peut-être un peu trop tôt, peut-être, en tout cas ici à Caen, parce que ça marche bien ailleurs. Le but, c'était vraiment de mixer tous les autres projets du WIP et de pouvoir faire découvrir à notre public accompagné d'autres manières de faire. Avec Valentin, on a pu mettre en place des chantiers participatifs au niveau du réemploi, avec dans les jardins la construction de sculptures métalliques. On a fait avec Florine aussi le jardin sensoriel de l'autre côté du WIP. Donc voilà, c'est aussi des histoires, des parcours, acquérir d'autres intérêts, d'autres compétences. Avec Thomas, au niveau du Media Lab, il y avait des ateliers radio. Florine a fait des CPS. À chaque fois qu'il y avait une résidence artistique, mon travail, c'était de trouver comment intégrer sur une demi-journée, une journée ou plus, parce qu'avec d'autres résidences artistiques comme le collectif Faire Ailleurs, ça a été sur des semaines complètes, faire participer à construire des choses d'un point de vue artistique, jusqu'à la déambulation. On a mis en place tout ce qui est, avec la compagnie Passerelle, un atelier théâtre sur 4 mois. Ils ont tout fait du début à la fin, c'est-à-dire faire des cours de théâtre, construire un texte, faire une affiche, créer le spectacle et jusqu'au spectacle le dernier jour. Et on a fait une vidéo avec Thomas. Enfin voilà, c'est vraiment des cheminements et de faire avec. On a réussi à amener des gens qui se seraient peut-être jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu ce lieu-là. Donc c'est vrai pour la Grande Halle, ça l'était aussi pour la cité de chantier, surtout pendant la période des travaux, où c'était quand même chouette d'avoir un directeur artistique, une artiste culinaire, une graphiste, un maçon, un menuisier, l'équipe du WIP, les bénévoles, les sociétaires, l'architecte du cabinet de Paris. Enfin, tout ce monde-là, il était ici. Il y a eu des liens qui sont créés. Il y a eu de la convivialité aussi. Et c'est un projet, je pense, qui a été marquant pour ça. Je me projetais au WIP encore pour quelques années. Quand je vois les bienfaits que ce lieu a fait sur les personnes que j'accompagne, je me demande vraiment ce qu'ils vont devenir, eux. Est-ce qu'ils pourront retrouver un lieu comme celui-là? Je ne suis pas sûre. Ça m'a fendu le cœur et de voir la réaction des participants aussi me fend le cœur parce que voilà, ils vivent le truc comme nous, quoi. Ils ont vu ce qui se passait ici et il faut le vivre pour le comprendre et eux étaient les premiers acteurs de ce lieu-là. Donc ça fait mal au cœur, ouais. Donc professionnellement déjà, j'ai appris énormément et puis personnellement, humainement, c'était super riche, quoi. Je pourrais pas le faire dans un autre lieu, ça n'aurait pas trop de sens pour moi. Pour moi, la culture, c'est la solution. En bas. C'est un côté hybride, c'est une notion d'échange, de partage. Je pense qu'il faut continuer ce qu'on fait, quoi, et continuer à essayer de faire des projets différents. Moi, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Maintenant, je sais ce que je vaux et c'est grâce
ça, quoi. Donc c'est un lieu de convivialité, où chacun est en capacité de s'exprimer et légitime à s'exprimer parce qu'il apporte des savoir-faire. Il est aussi possiblement en apprentissage, mais tout le monde est considéré par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il peut apporter. Et parce que ça se mélange, parce qu'on s'ouvre aux autres, parce qu'on cherche collectivement des solutions, eh ben ça crée de la joie, de l'enthousiasme et effectivement des expériences qui permettent de faire en sorte que nos territoires, nos vies soient plus résilientes dans les années à venir. Je trouve ça d'autant plus important d'envoyer les bons signaux sur ces entreprises sociales et solidaires. Qu'on traverse une époque où il y a de moins en moins de rêves. L'horizon semble moins enviable. Alors il y a le rêve de la start-up, il y a le rêve d'être influenceur à Dubaï. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la jeunesse, il faut aussi construire et écrire un autre rêve, celui d'un entrepreneuriat et de l'émergence de projets, quelle que soit la forme, association, compagnie artistique, société coopérative, mais qui permettent de concilier le développement de projets, d'entreprises, de produits, de services et les aspirations écologiques et sociales auxquelles de nombreux jeunes aujourd'hui sont bien conscients. Enfin, c'est incarné, ils comprennent bien que l'été on va manquer un peu d'eau et qu'il va faire quand même sacrément chaud. Et il y a ce besoin d'adéquation entre j'ai besoin de taffer la fin de mois et la fin du monde. Et aujourd'hui, l'endroit pour y répondre, c'est l'ESS. Donc il y a cette nécessité de soutenir et de promouvoir cette façon de travailler, cette façon d'entreprendre. On le faisait au WIP, et je suis certain que toute l'équipe et tout le collectif continuera de le faire après la fermeture au travers de différentes structures. Pour nous, dans un tiers-lieu, le lieu est très important parce c'est un lieu hospitalier, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu où chacun et chacune est le bienvenu. On a vraiment très à cœur ici cet accueil inconditionnel qui est aussi un temps d'écoute, qui est un temps d'échange, qui met tout le monde à l'aise et que le fait d'être dans un environnement qui est comme une place publique mais qui est aussi un nid finalement, même s'il est très grand, même s'il est très vaste, parce qu'il y a de la chaleur humaine à cet endroit-là, c'est nécessaire et aujourd'hui on doit fermer ces portes-là. Qu'est-ce qu'il en adviendra, on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que cette volonté et ce qu'on a expérimenté ici, c'est acquis. Ce lieu, il est réhabilité et que notre façon de faire, elle est en train de diffuser dans plein d'autres lieux, plein d'autres équipes et qu'on n'est pas le seul tiers-lieu sur le territoire normand et sur le territoire national et qu'on est nombreux et que la vague est en train d'arriver. Ça s'arrêtera pas parce que rien que le nom. Work in progress, il n'y a pas de fin. Donc on a semé des graines, donc ça ne peut pas s'arrêter.